parce que l'Église est debout et que l'Église adore et exalte le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la cible, c'est lui l'objet de notre adoration, et c'est important, très important, et j'insiste, que le premier jour de la semaine, le dimanche, que nous puissions l'exalter, l'adorer, lui donner le temps qu'il faut. C'est vrai que nous coinçons souvent entre l'école du dimanche et le message. Plus fort? C'est vrai que nous coinçons toujours entre l'école du dimanche et le message de l'adoration, mais l'adoration a une place extrêmement importante, une place cardinale dans le culte. Il ne faut pas négliger ça. En tout cas, c'est bien. J'apprécie effectivement que les jeunes le fassent et que les jeunes aient ce sens de l'adoration du Seigneur Jésus-Christ. Deuxième chose, disais-je, c'était la prière. Important. J'ai le sentiment que les ténèbres sont en train de... Ça va comme ça? Merci. Je disais donc que j'ai le sentiment que les ténèbres sont en train de s'épaissir un peu sous la Guadeloupe. Quand on entend des choses tellement sordides, on se dit, mais dans quel pays nous sommes et comment des gens peuvent arriver à de telles extrémités? Et nous avons la responsabilité de prier pour nos vies, de prier aussi pour l'Église, de prier pour notre pays, parce que les choses ne vont pas mal et peut-être qu'elles vont encore dégénérer dans les années à venir. Je voudrais partager avec vous un passage dans Luc, le chapitre 6, Luc 6, les versets 12 à 23. Luc 6, 12 à 23. Je lis donc. Luc 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa... Attention, petit problème. Il passa tout... Attendez, je crois que le matériel est un peu... oui, oui. Je vais descendre à ma hauteur. C'est ça me pousse un peu trop loin de la chair. Voilà, c'est bon, ok, c'est parfait. C'est parfait, voilà. Ok, c'est bien. Ça y est, ça va. Donc je reprends. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. Verset 17, il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de personnes de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit : « Heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, qu'on vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme, à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. » Jésus avait une vie de prière extrêmement intense. On savait qu'il se levait tôt le matin pour prier, le soir aussi à des heures tardives, lorsqu'il avait fini de faire ce qu'il devait faire, il se mettait à prier. Et parfois même, il s'attardait dans la prière. On se rappelle l'épisode de la traversée du lac de Génézareth.
Il avait prié, les disciples étaient partis sur la barque et lui, il les avait rencontrés, rejoints en marchant sur l'eau vers 3h, 4h du matin. Cela procédait aussi de la prière. À Gethsémani aussi, avant son supplice, il y a ces heures sombres et ce moment de prière dans lesquels il se réfugie. C'est quelqu'un qui priait énormément. Dans cet épisode que nous lisons là, il nous est dit qu'il s'est rendu sous la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Il avait le besoin de prier, il sentait qu'il avait une nécessité impérieuse de prier. Il est parti pour prier. Vous savez, quand on prie, on sait quand on commence, on ne sait pas quand on va s'arrêter. Il est parti pour prier. Et en fin de compte, il a passé la nuit en prière. Quand Dieu, parfois, nous tient dans la prière, met devant nous des sujets de prière, des raisons de prier, il peut nous retenir très longtemps dans la prière. Mais il faut commencer à Dieu de nous conduire dans la prière comme il l'entend. Et il y avait nécessité pour lui de prier parce que sa vie était fondée. Et son ministère était fondé sur la prière. Il ne reposait pas sur les capacités que Dieu lui avait données ou sur seulement la puissance de l'esprit. Il y avait cette relation intense qu'il entretenait avec Dieu. Et ça nous rappelle, c'est vrai, dans l'Ancien Testament, Jacob. Il y a un épisode dans la vie de Jacob où Jacob passe une nuit entière en combat avec un ange. Et c'est au lever du jour que l'ange, pour se séparer de lui, obligé de le frapper à la hanche. Et l'ange s'en va après l'avoir béni. La prière, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas quelque chose qu'on fait, qui fait partie des activités de l'Église. Simplement, la prière, c'est un combat spirituel. Et Jésus avait ce sentiment, cette conviction profonde. Il était pénétré par ce sens de la prière et il priait beaucoup. Pourquoi il prie? 3 choses là dans ce passage. La première chose, il nous est dit, quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Jésus devait décider et choisir parmi les personnes qui l'accompagnaient 12 personnes qui seraient apôtres, qui l'accompagneraient dans son ministère. Ce n'est pas simplement des gens qui vont l'accompagner de ville en ville et de village en village. Ces 12 personnes-là vont constituer aussi le fondement de l'Église. Il nous est dit dans Éphésiens que l'Église est fondée sur les apôtres, les prophètes et Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Les apôtres non seulement étaient appelés à accompagner Jésus durant son ministère terrestre, mais ils constituaient la fondation de l'Église. Donc le choix était extrêmement délicat. Il devait choisir des gens qui, après, par leur témoignage et par leur enseignement, allaient constituer des références pour l'Église, les 12 apôtres. Il ne va pas faire ça à la légère. Il va passer du temps et du temps dans la prière, toute une nuit, pour que Dieu lui montre clairement, parmi toutes les personnes qui l'accompagnaient, quels sont ceux qu'il a appelés à ce ministère d'apôtre. Parfois, quand nous prenons des décisions, nous les prenons à l'emporte-pièce. Nous prenons des décisions à la légère. Telle chose nous plaît et nous décidons de la faire ou nous décidons d'acheter je ne sais pas quoi parce qu'on est tenté, la publicité, etc. Et je prends une question plus difficile. Est-ce que, pour nous marier, est-ce que nous prenons le temps de poser la question à Dieu, de placer devant Dieu la question de la personne que nous avons choisie pour être sûr que c'est la pensée de Dieu. Parce que lorsqu'après, dans le mariage, vont venir les difficultés, parce qu'il y aura des difficultés, ce qui nous soutiendra, c'est cette conviction première qu'on est dans la pensée de Dieu. Faire le choix, le bon choix. Et faire le bon choix dépend toujours de la recherche de la face de Dieu dans la prière.
Parmi ces apôtres, il y a Judas Iscariote. Il n'était pas écrit sur le front de Judas, je serai le traître. Personne ne savait que Judas deviendrait un traître. Il a été choisi, il a accompagné Jésus, il appréciait Jésus, il était content de l'évangile. Les circonstances et la volonté de Dieu ont fait de lui celui qui a livré Jésus. Mais il fallait que Dieu, parmi toutes ces personnes-là, distingue aussi Judas. Parce que Judas participait au plan de Dieu. C'est lui qui devait le livrer. Donc c'était quelque chose d'extrêmement délicat et décisif pour l'accomplissement du plan de Dieu. Il n'a pas choisi à la légère en disant « Ah oui, moi je suis sûr que ce n'est pas Jean parce qu'il m'aime, il se couche sur ma poitrine. Pierre, c'est un gars qui est engagé, etc. C'est peut-être celui-là. » Non, non, il a cherché la face de Dieu. Et Dieu a distingué clairement Judas. L'importance dans nos décisions de chercher la face de Dieu, de prendre le temps de la prière. Je sais que c'est difficile, la prière. Je sais que c'est parfois ardu, qu'on transpire et qu'on n'aime pas nécessairement la prière. Moi-même, quand je dois prier, avant de commencer, je fais plein de choses avant. Et après, quand ça démarre, ça démarre. Mais ce n'est pas le meilleur moment de la journée. Ça le devient. Mais avant de démarrer, c'est toujours une question de volonté. De volonté. Mais c'est hyper important. Lui, Jésus, passait du temps dans la prière. Ensuite, on voit, deuxième chose, il nous est dit, il descendit avec eux, s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de personnes de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris, et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force ôtait de lui et les guérissait tous. Il descend de la prière le matin tôt, il désigne les apôtres, et après, il va à la rencontre de la foule et des disciples sur un plateau, nous est-il dit. Et là, il est confronté à des gens qui sont venus à sa rencontre pour deux choses, pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Il y avait toutes sortes de personnes. Il y avait des personnes qui étaient possédées. Et la manière dont l'esprit se manifeste souvent dans la vie de quelqu'un, c'est par la maladie psychique, la maladie mentale. Il y a des gens aussi qui étaient malades physiquement. Et il nous est dit là que toutes ces personnes-là, sans exception, ont été guéries. Jésus avait en lui une puissance de vie. Une puissance de vie qui l'animait. Ce n'est pas simplement qu'il guérissait comme cela. Rappelez-vous l'épisode de la femme atteinte d'une perte de sang pendant 12 ans. Elle a touché son vêtement, elle a été guérie. Il émanait de lui quelque chose de spécial, une puissance de vie. Pourquoi? Parce qu'il y vivait et passait du temps dans la prière. Il passait un temps important dans la prière. Et à cause de cela, il était revêtu d'une puissance de vie, de résurrection, une puissance de vie. Il pouvait guérir les gens. Il pouvait soigner, guérir ceux qui étaient malades psychiquement, qui étaient possédés par les démons. Je me suis posé la question de savoir pourquoi il y avait tant de personnes qui étaient possédées en Israël pendant le ministère de Christ. C'est vrai qu'on voit qu'il y en a là quelques-uns qui sont possédés, mais durant tout son itinéraire, on voit qu'il délivre des gens, qu'il chasse des démons, etc. Les choses n'ont pas changé. Dites-vous bien qu'à l'époque de Jésus, les gens tombaient malades comme nous. Hein? Et quelle était leur réaction? Vers qui ils allaient, d'après vous? Vers les médecins? Non. Ils allaient vers les devins, vers les sorciers, vers les chamans, etc.
Et ces gens-là, avec qui ils fonctionnent? Avec les démons. Et les gens, donc, par ce moyen-là, ouvraient la porte aux démons. Et Jésus a trouvé des gens qui étaient possédés par des démons qu'il a dû délivrer. Aujourd'hui encore, dans notre pays, il y a des gens qui tombent malades, mais avant peut-être d'aller à l'hôpital, ils vont d'abord passer chez le gars des affaires. Et on trouve un pays qui est infesté de démons. Notre pays, la Guadeloupe, est infesté de démons. On a ouvert la porte à ces choses-là. Dieu nous avait acquis et Dieu acquiert à l'homme une protection de base. On le voit dans le livre de Job. Mais si on ouvre la porte, on laisse entrer le démon. La Guadeloupe est infestée de démons. On voit des trajectoires politiques, des gens qui partent de rien, qui demain arrivent au sommet politique. Vous pensez que c'est par leurs compétences? Par leur savoir-faire? Non. Ils ont fait des pactes. Il y a des gens qui, du jour au lendemain, passent de la pauvreté à la richesse. Parce qu'ils sont intelligents, parce qu'ils savaient ce qu'il fallait faire. Non. Parce qu'ils ont fait appel aux démons. Il y a des réussites artistiques aussi. Tout cela repose sur des puissances démoniaques. Les gens sont infestés, remplis de démons ici. Notre pays est infesté de démons, d'où la nécessité pour l'Église de prier. Et Jésus avait cette capacité, sans poser de questions. Tous ceux qui venaient à lui, il avait la capacité de les délivrer parce qu'il avait la puissance de nous délivrer de ces choses-là. Et je dirais aussi que aujourd'hui, c'est bien d'avoir un ministère de prédication, mais est-ce que le ministère de prédication est accompagné aussi par cette capacité aussi à donner la vie, à guérir? C'est bien de parler, hein? C'est bien de prêcher. On verra tout à l'heure, mais ce n'est pas tout. Troisième point. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit: Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous, etc., etc. On arrive à la troisième phase, la prédication. C'est bien la prédication, disais-je. Vous verrez bien que la prédication n'arrive qu'en troisième position. Avant les paroles, avant la prédication, il y a ce qui précède. La capacité à prendre les décisions, à marcher selon la sagesse de Dieu. La capacité à donner, à transmettre la vie, à transmettre une force à l'Église. Et la prédication vient en troisième position. C'est important, mais ce n'est pas tout dans un ministère. Il y a des choses qui précèdent la prédication et qui sont plus importantes. Cette force qui vient de Dieu. Souvent, on s'arrête au prédicateur, à ce qu'il a dit, il prêche bien, etc., etc. Oh, beaucoup de gens peuvent prêcher bien, ça s'apprend dans les écoles bibliques. Mais la force, là, la capacité à guérir, ça ne s'apprend pas dans les écoles. Ça s'apprend dans la prière. Si Dieu veut bien nous donner ça, c'est là que ça s'apprend. Vous ferez toutes les écoles que vous voudrez. Vous aurez tous les diplômes que vous voudrez. Vous n'aurez pas ça. Parce que ça vient dans la présence. C'est Dieu qui le communique dans sa présence et dans la vie de prière à certains hommes qu'il agrée et qu'il choisit. Et c'est ce qui compte. Jésus, ce n'est pas quelqu'un qui parlait beaucoup. Contrairement à ce qu'on pense. Ce n'est pas quelqu'un qui parlait beaucoup. Regardez les évangiles. Il y a ce passage-là, le sermon sur la montagne, il y a les paraboles, et il y a quelques interventions, souvent en réaction alors pour édifier ses disciples. Il ne parle pas beaucoup, Jésus. Par contre, il agit. Ce que nous commentons, ce sont ses actes, ses faits et gestes que nous commentons. Et parfois, ses propos. Mais contrairement à ce qu'on pense,
les actions du Christ sont bien plus importantes que ses paroles. Il y a des Bibles où c'est écrit en rouge ce qu'il a dit. C'est dérisoire par rapport à ce qu'il a fait. C'est ce qui compte. Et il y a un passage dans 1 Corinthiens 4, 1 Corinthiens 4 qui nous dit, je crois que je vais noter, c'est l'apôtre Paul qui parle, 1 Corinthiens 4, versets 18 à 21, à 20, il nous dit, « Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous. Mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés, car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. » Voilà ce qui compte, ce n'est pas les paroles. On se réfugie derrière les paroles. C'est vrai que le Christ, c'est le Verbe, mais le Verbe incarné, qui a pris nature humaine. Ce n'est pas les paroles, les belles prédications. Ceci qui compte, c'est la capacité à communiquer, à transmettre la vie. Prenez le livre des Actes. Actes du Saint-Esprit, c'est le vrai titre. Il n'est pas dit parole du Saint-Esprit. On nous montre l'Église primitive à l'œuvre, en fonction. Et c'est au travers de ce qu'elle fait, de ses agissements, pas des paroles. Il y a trop de gens qui parlent, des hableurs, des baratineurs dans l'Église, des blagueurs. Passez-moi l'expression, c'est un peu dur ce que je dis. On a besoin d'hommes et de femmes qui sont des gens de prière, qui cherchent la face de Dieu, qui recherchent le conseil de Dieu, la volonté de Dieu pour faire ce que Dieu veut, et qui sont revêtus d'une puissance, d'une capacité particulière. Jésus était revêtu, et lorsqu'il partait, et je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi, mais Jésus évangélisait tous les jours. Tous les jours, il était par monts et par vaux, de ville en village. Tous les jours, il évangélisait, en fin de compte, quand on regarde bien. Et au travers de ces rencontres, il guérissait, il sauvait, il enseignait. Mais il était constamment sur le terrain. Ce n'est pas parce qu'on est assis dans l'église, quelque part tranquillement, que Dieu va nous bénir. C'est parce qu'on sera au travail. Et il va nous accorder une grâce particulière pour accomplir son travail, pour que lorsque nous serons confrontés à des situations particulières, nous soyons revêtus d'une grâce particulière pour pouvoir les traiter. Et la source toujours, la source, la prière, le temps que nous passons dans la prière, c'est un temps particulier où on ne nous voit pas, un temps sombre, un temps où on est tout seul, la solitude de la prière, la souffrance de la prière, mais c'est ce qui compte. C'est ce qui a de la valeur. Il y a des gens qui peut-être ne pécheront jamais de leur vie, mais qui ont peut-être une vie de prière extrêmement intense. Heureusement, ça compte peut-être plus que la prédication, que ce qu'on voit. Ça compte peut-être plus que ça. Et ce matin, si je peux vous encourager, particulièrement dans le temps où nous sommes là, où les choses deviendront de plus en plus difficiles. Je parle aux jeunes qui étaient debout tout à l'heure là. C'est bien l'adoration, mais ajoutez à l'adoration la prière et vous allez grandir, vous allez devenir puissant pour le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.